Bien le bonjour, amis inquisitrices et inquisiteurs. C'est parti pour ma critique bien subjective du tome 4 de la saga Warhammer des Éditions Soleil, les mutants de la Terre maudite et tout ça sans respect. Oui, je sais, ce n'est plus édité depuis 2009, tout ça, alors pourquoi faire cette vidéo? Eh bien justement, l'inquisiteur Renegan est là pour vous éviter peut-être de dépenser toutes vos capsules, là je me trompe de licence, donc toute votre thune dans des BD qui valent pas un copec. Alors ce tome 4, c'est la suite directe du tome 3 qui était lui-même la suite pas directe du tout du tome 1 et 2. Donc les tomes 3 et 4 là, on peut les lire de manière totalement séparée, ça marche. Il y a quelques petits clins d'œil qu'on n'a pas, mais vraiment, c'est pas très grave. Aux commandes de cette nouvelle graphique, on retrouve la même équipe qu'au tome 3, avec en plus Anthony Williams au dessin, ce qui aura son importance. Les acteurs, c'est simple, on retrouve Franz, notre joueur d'épée, notre inquisiteur Gault, qui ferait bien pâlir n'importe quel sorceleur, une ancienne connaissance avec le maître nain Vargny Van Nilsson. Ah mon dieu, qu'est-ce que j'adore les nains. Je préfère les inquisiteurs, les nains je kiffe. Et du côté des vilains, on a Musselmer bien pourri comme il faut, et des rats. Du Skaven, plein de Skaven. Un peu de fromage, m'escrire? Je sais pas si j'assume cette blague. Avec tout ça, à quoi s'attendre? Graphiquement, on nous confirme qu'ils sont complètement incapables de faire 2 tomes qui suivent avec la même patte graphique. Mais contrairement à la saga Soleil 40K et puis à quelques pages, mais en général, Warhammer Battle, chaque tome garde une certaine identité et c'est plutôt bienvenu. Ici, c'est moins ma cam que dans Les Condamnés de l'Empire, le tome 3, mais je pense que certains préféreront. C'est surtout vrai pour la partie Skaven. Les styles sont maîtrisés et mettent bien en valeur l'action, donc vraiment tout roule. L'histoire. Il faut trouver la source de la corruption et tout faire péter avec Batasserie, de l'Inquisition, version chasseur de sorcières du Vieux Monde. Les adeptes de The Witcher seront en terrain connu, même si j'aurais aimé que ce soit un peu plus sombre, comme dans le tome précédent en gros. Du coup, si je résume, bataille dans le village, puis Franz et l'Inquisiteur font équipe, notez l'inversion des dialogues ici d'ailleurs. Recherche de la source, bottage de fesses, oh un nain, bottage de fesses retour, boum. Et voilà, blague de fin version film des années 80. Vive Steven Seagal. Au final, j'ai aimé, mais moins que le tome précédent. Juste une question d'ambiance, mais l'ensemble est vraiment sympa et m'a complètement convaincu. Je recommande chaudement. Vous ne serez pas déçus à mon avis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce tome. Le mois prochain, Comics 40K, et sur ce, soyez purifiés. Et si je me trompe pas dans le planning, bonne fête!